l'agriculture familiale béninoise, c'est pro Bénin. C'est la fête Afipro Bénin. L'atmosphère est empreinte de convivialité. Coupure symbolique du gâteau. Et voilà qui marque les 30 années d'existence de FIPRO Bénin au service de l'agriculture familiale. 3 décennies d'engagement, de solidarité pour le développement agricole. 30 ans d'histoire écrite par des mains laborieuses. 30 ans de semences plantées avec espoir. 30 ans de moissons récoltées avec fierté. Aujourd'hui, la FIPRO s'élève telle une grande forêt. Au-delà des festivités, cet anniversaire est une occasion unique pour réaffirmer notre engagement à continuer de travailler ensemble avec le soutien de nos partenaires et de notre ministère de tutelle pour une agriculture familiale béninoise prospère et compétitive. Créée depuis 1994, la FIPRO Bénin a grandi malgré les obstacles. Ce réseau agricole qui promeut et défend les intérêts des producteurs agricoles à l'ère des réformes a pu favoriser l'émergence des organisations filières et des interprofessions pour une gouvernance agricole inclusive. Cette montée en puissance des organisations filières et des interprofessions nous encourage à nous repositionner et à sortir des rôles classiques d'OPA pour nous positionner sur des services adaptés et structurants au profit du secteur du haut de nos 30 ans, bien rempli de riches expériences et de compétences solides. Nous avons la conviction que, grâce à une action collective, une vision commune, une collaboration renforcée, nous ferons de l'agriculture béninoise un secteur, un moteur de notre développement économique. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se tient aux côtés de la FIPRO pour appuyer ses actions et ses initiatives en faveur de l'agriculture béninoise. La projection de films de capitalisation des acquis, des panels de discussion et une cérémonie de reconnaissance pour honorer les agents qui ont marqué l'organisation par leur engagement ont meublé cette célébration des noces de perles de la FIPRO Bénin. S'il vous plaît, à votre attention. École primaire Guinée Centre, un siècle en arrière, des souvenirs pour la plupart des natifs de Malanville. 100 ans après, l'école demeure et sert toujours de cadre pour l'éducation des filles et fils de la localité. Plus de solidarité autour des défis à relever, les participants en sont conscients. Des bâtiments érigés depuis les années 1950. Aujourd'hui, nous pensons que ces bâtiments vous sollicitent pour leur rénovation. Nous devons comprendre que la célébration de la création d'une école est d'un grand intérêt pour cultiver la paix et renforcer la cohésion sociale à travers les retrouvailles. C'est la marque de la solidarité qui fait que nous sommes là, ici aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que nous puissions tisser ces liens de solidarité davantage. Que nous nous tenions la main dans la main pour le développement de notre chère commune. Et que tout ce qui doit nous diviser soit banni, mais tout ce qui va nous rassembler soit renforcé par la force divine. Vous avez parlé des bâtiments. Il reste aussi la clôture, parce que c'est situé au bord d'une voie principale et que les petits-enfants qui sont dedans puissent fréquenter l'école en toute quiétude. À tous ceux qui ont contribué à bâtir cette école, merci. Et à nous, élèves d'aujourd'hui, continuons à faire rayonner son nom avec fierté et à honorer l'héritage de ceux qui ont fait de cette école un lieu d'apprentissage et de vie. Les réjouissances populaires et luttes traditionnelles propres au Dindikanda sont au menu des festivités.
Durant ces 3 jours de communion spirituelle, des fidèles venus de plusieurs régions se sont rassemblés pour louer, prier et méditer sur l'importance d'être prêt pour le retour du Christ. Alors nous pouvons retenir de ce thème que le Seigneur est en train de vouloir attirer notre attention sur son prochain retour. Parce que nous vivons un temps aujourd'hui où le monde est entièrement bouleversé et il faut que les enfants de Dieu soient conscients tout au moins du retour prochain de leur Seigneur. Le thème nous appelle à la repentance et à nous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Ce qui est le but même primordial du vrai chrétien. Un moment intense de foi et de renouveau spirituel pour tous les participants. C'est une convention que nous avons démarrée depuis 3 jours et aujourd'hui c'est l'apothéose. Et le message de ce matin nous interpelle tous, que ça soit apôtre, que ça soit pasteur, que ça soit fidèle, que ça soit enfant, que ça soit maman. Nous semblons l'oublier, parce que le bientôt tarde, selon certains, mais par ce thème-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Pentecôte, par son exécutif, a voulu rappeler à tout chrétien de vivre comme étant le frère de Jésus, sa sœur ou encore sa mère. Déployez-vous pour mener une vie digne de votre vocation. C'est le thème de l'année 2025. Un thème qui invite les fidèles à vivre pleinement leur foi et à honorer leur vocation chrétienne. La noblesse et la bassesse, c'est autour de ce thème que les fidèles de l'église Pentecôte de la foi, venus de tout le Bénin, ont cette année passé à Dogbo les 48 heures de connexion avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la tenue de cette grande convention. Nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Et ce que Dieu veut pour son peuple, c'est d'avoir un changement de vie pour quitter la bassesse pour la noblesse. Nous souhaitons tout le meilleur à toute l'église de Pentecôte de la foi et prions à ce que l'année 2025 soit l'année de bonheur pour tous nos fidèles. Des heures de louange, d'invocation, de prédication qui se referment avec la consécration de 15 pasteurs et d'une quarantaine de pasteurs adjoints. Ma prière pour eux, c'est que le Saint-Esprit leur accorde toute l'onction pour réussir la tâche nouvelle qui leur est confiée. Parce qu'un nouveau positionnement, on attend un nouveau rendement. Celui qui est noble, c'est celui-là qui se démarque par son comportement. Le pardon qu'un simple humain ne peut pas accorder, lui l'accorde. Et que 2025 soit une année de grand positionnement selon le thème. Les nobles sont toujours ceux-là qui connaissent du succès. C'est une organisation extrêmement bien faite à tous les niveaux. Et puis le message que je transmets, c'est que le monde a besoin de l'espérance qui nous vient de Jésus. Et le fait de mettre sa confiance en Dieu, les pasteurs ont une charge assez lourde aujourd'hui. Les gens ont des problèmes, des soucis, des difficultés. Il est important que les gens soient connectés sur Dieu. Les participants à la convention de l'église de Pentecôte de la foi 2024 repartent avec un esprit nouveau et placent leurs espoirs en Dieu pour la nouvelle année qui s'annonce. Sont réunis à cette séance d'information les promoteurs d'hôtels, de restaurants et les acteurs du guidage touristique. Ils s'approprient les nouveaux textes réglementaires des établissements d'hébergement touristique, de restauration et assimilés, des agences de voyage et des guides de tourisme. Désormais, nous avons des classements des hôtels qui sont contenus dans ces tests, les conditions d'exercice, la classification et la catégorisation, de même que les sanctions et le contrôle. Les sanctions en cas de non-respect de ces différents tests. Ces nouvelles réglementations visent entre autres à favoriser le tourisme durable et inclusif et à protéger surtout les droits des acteurs et des consommateurs. Le ministère de l'Intérieur était la porte d'entrée des établissements de restauration. Désormais, c'est le ministère du Tourisme, c'est une innovation majeure parce que nous nous soucions de la qualité de service dans la restauration.
Les agents de voyage sont aussi réglementés. Les guides de tourisme n'étaient pas du tout réglementés. Désormais, cette profession-là dispose de tests. Et nous avons 3 catégories de guides et 2 types. Des guides des milieux naturels, des guides culturels. Et nous avons les guides locaux qui ne peuvent opérer que sur une station touristique. Nous avons les guides nationaux qui peuvent opérer sur toutes les stations touristiques du pays. Et nous avons les guides régionaux qui peuvent opérer dans n'importe quel pays de l'UEMOA. Ce nouveau cadre juridique pour la réglementation des activités de tourisme permettra d'assurer la qualité des services pour une modernisation réussie. Un biodigesteur pour alimenter la cuisine de l'ONG Demeure d'Amour. Nous sommes à Glodjibé, de quoi participer à la protection de l'environnement et éduquer à l'éco-citoyenneté. Soroptimisme International Club Cotonou-Gazelle œuvre pour l'utilisation du feu naturel bio. Après la sensibilisation qui nous a parlé des foyers améliorés, on a eu à découvrir le biodigesteur qui remplace nos gaz d'habitude et qui est vraiment bio, naturel. Et on a voulu le faire à l'orphelinat pour amener les gens de l'orphelinat à ne plus acheter beaucoup de charbon ni de bois. Donc avec cet ouvrage, ils n'auront plus pendant au moins 25 ans acheter du gaz et aussi du charbon, du bois, du gaz, du charbon, du bois. La directrice de l'ONG Demeure d'Amour mesure bien la portée de ce geste. Nous avons la visite du club Soroptimisme International, précisément Cotonou-Gazelle, qui était dans nos locaux et nous a fait don de vivres de 3 millions. Ensuite, ils ont vu nos peines en matière de combustible et ils ont décidé de nous installer aujourd'hui un biodigesteur pour nous permettre de ne plus utiliser le charbon ni les fagots de bois et plutôt utiliser les déchets solides pour avoir du gaz et préparer à manger aux enfants. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont fait un jardin potager derrière le centre et on a planté beaucoup de choses là. Et avec les déchets que nous allons, et comment dirais-je, il y a un puisard qui recueille les déchets. Avec ces déchets-là, nous pourrons encore arroser, sinon ça servira d'engrais pour ce jardin potager-là. De quoi amener ses enfants à manger sain, ceci en respect des règles environnementales. La relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias intervient 25 ans après son élaboration. Au regard de l'avènement du numérique, son toilettage s'est imposé à l'organe de régulation qu'est l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Je voudrais particulièrement saluer le caractère participatif de ce travail. Je voudrais saluer le caractère inclusif des articles qui véritablement prennent en compte le genre, qui prennent en compte les minorités, tout ce que nous avions imaginé sur le numérique qui aborde les innovations technologiques, qui aborde l'intelligence artificielle. Les ajustements proposés tiennent compte des évolutions technologiques et des nouvelles méthodes de traitement et de diffusion de l'information. Un code, aussi bien soit-il, n'a de valeur que s'il est compris, adopté et appliqué par tous. En nous engageant à respecter et à promouvoir ce code, nous allons renforcer les bases d'un journalisme crédible et responsable au Bénin. Ensemble, nous pouvons garantir que l'éthique et la déontologie ne restent pas de simples mots. Il y a eu depuis 1999 l'arrivée du numérique, des évolutions vis-à-vis du genre, du respect, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important et je pense d'avoir lu ce document qu'il est de qualité. Il y a aussi un manuel du suivi et de monitorage qui me semble important. Un code, ça se respecte et un manuel, ça s'utilise. Donc maintenant, vous avez ces outils entre vos mains. Faites-en le mieux possible.
Ce travail qui nécessite une vulgarisation est l'œuvre du projet Mobilisation, Éducation, Dialogue, Information au Bénin, Média B, exécuté par l'ONG WeWorld et financé par l'Union européenne. Cette rencontre se tient à un moment où notre pays est confronté, dans sa partie septentrionale, aux effets néfastes des incursions répétées des hommes sans foi ni loi dans certaines localités du Nord. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que nous n'avons aucune raison de rester inactifs face à cette situation qui, comme une gangrène, pourra atteindre notre département et perturber la quiétude de nos concitoyens, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre pour analyser la situation intérieure et adopter des stratégies idoines. La présente séance vise dans un premier temps à présenter la situation sécuritaire dans le département par les différentes forces de défense et de sécurité publique, puis dans un second, à s'assurer des dispositions sécuritaires prises par les différentes forces militaires et paramilitaires pour assurer une fin d'année paisible à nos braves populations. Je voudrais donc compter sur votre sens de responsabilité et de devoir vis-à-vis de l'enjeu républicain pour que nous puissions, dans une parfaite synergie et complémentarité, relever chaque jour les défis sécuritaires et faire du Borgou un havre de paix où chaque citoyen pourra circuler et vaquer aisément à ses occupations quotidiennes. Les portes du Centre culturel et de formation Bio-Tchané ne tarderont plus à s'ouvrir au public. Merci. C'était pour ici. Voilà. Bravo. Cet espace ludique et d'apprentissage situé derrière la place de la Gani à Djougou est une vision de la famille Bio-Tchané en mémoire du père du ministre d'État, Feu El Hadj Moussa, un homme qui a consacré sa vie à l'éducation. Le Centre culturel de formation est doté d'une bibliothèque de plus de 5000 livres scientifiques, de culture générale et académique. Il a une salle informatique équipée. Il est doté d'un programme riche en animation. Également, le centre offrira des formations professionnelles. Le CCF Bio-Tchané de Djougou reste ouvert au soutien de tous ordres afin de devenir un modèle d'excellence pour le Bénin. Un lieu de vie pour rallumer la flamme de l'espoir dans les rangs de la jeunesse, victime de plusieurs maux. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit « Cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. » Il est donc de notre devoir en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets de formation, d'emploi et de perspectives, afin qu'ils puissent réaliser certaines de leurs aspirations dans la dignité. La famille Bio-Tchané a généreusement mis à notre disposition un centre culturel et de formation très bien équipé. Je nous invite à appeler nos jeunes scolaires et étudiants à le fréquenter assidûment afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible. Je me sens joyeuse et il y a même des ordinateurs. Il y a encore des livres, des romans et on a encore des jeux. Ça va nous aider à travailler, à améliorer nos études pour mieux réussir en classe. Nous disons beaucoup merci au ministre ABT de ce qu'il fait pour nous et nous prions Dieu que Dieu le bénisse afin qu'il continue encore de nous aider dans nos études. Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, et plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration. Ils sont nombreux à sauver la vie à leurs semblables par leurs gestes d'amour. Eux,
Ce sont les fidèles et meilleurs donneurs de sang dans le Borgo. En donnant son sang, c'est comme on est en train de faire le vidange dans son corps. Comme on fait le vidange des moteurs, tu as toujours de sang nouveau dans ton corps. Vous avez vu, au moins notre prise en charge est aujourd'hui une vérité. La fidélité de leur geste de don de sang leur est reconnue par les responsables de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. 16 300 poches de sang ont été prélevées, contre 14 500 au cours de l'année 2023 pour la même période, soit une augmentation de 1500 poches. C'est par votre acte altruiste, hautement humanitaire et de générosité interhumaine que toutes ces vies en détresse ont pu être sauvées dans le département du Borgo. La présente célébration traduit la reconnaissance du mérite de nos héroïnes et héros qui s'engagent pour sauver des vies en donnant le sang, car comme vous le savez, tous, la transfusion sanguine sauve de nombreuses vies. 3 catégories d'attestations sont remises aux 230 récipiendaires. Il s'agit des meilleurs donneurs de sang en 2023, des meilleurs mobilisateurs et des meilleurs sites de collecte de sang. Les attestations que vous recevrez ce jour constituent non seulement un signe de reconnaissance des autorités et d'encouragement pour la noble mission que vous avez décidé d'accomplir au profit des personnes souffrant de déficits sanguins, mais également une invite à mieux faire pour impacter davantage les vies des communautés. C'est le lieu d'inviter les populations à emboîter les pas à ces hommes et femmes modèles. Cette cérémonie prend fin avec une visite guidée des services de fabrique des produits sanguins. Un coup de fatigue, mais les secouristes sont là pour la prise en charge. Nous sommes à la fin du cross-country organisé tôt le matin et qui a mis aux prises les élèves du lycée Béanzin. La structure organisatrice, la 2B2, l'association des anciens ballotins et béanzinois. Les 6 élèves vainqueurs de la course ont reçu des enveloppes. Ça me fait plaisir d'être la première. J'ai l'habitude de courir. Je suis très heureux, très content. L'association des anciens ballotins et béanzinois compte de nombreux cadres et personnalités. Ces apprenants de l'époque tiennent à l'excellence au sein des actuels élèves. C'est ce qui justifie la compétition sportive. Moi, je jouais au handball et c'est un plaisir pour nous de venir ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre lycée et encourager nos jeunes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui à travailler, bien sûr. Il faut travailler dans les disciplines principales, mais il ne faut pas négliger non plus le sport. Le sport est important pour la santé, le sport est important pour le bien-être. Même lieu, dans la soirée, les meilleurs élèves du lycée Béanzin reçoivent des prix d'encouragement. Nous, notre plus grand objectif, c'est de pérenniser cette journée d'excellence. Au fur et à mesure que les temps passent et que ça se déroule, nous essayons de faire chaque fois des améliorations pour qu'il y ait de nouvelles idées. Et pour que les élèves, ils sachent que le travail, rien que le travail, et c'est ça qui amène la récompense. Alors tout ça là, c'est toujours pour identifier, pour pouvoir motiver, donner de stimulants aux élèves pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient excellents. Une communication a été présentée dans cette même soirée sur la vie scolaire et sociale. Elle est l'œuvre de Paul Koudoupo, ancien proviseur du lycée. Ville plus propre d'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou, une prouesse qui reflète les efforts consentis par l'exécutif et les initiatives privées comme celle de l'ONG Bénin Ville Propre. Nous sommes très fiers du Bénin parce qu'aujourd'hui on a été nommé comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Après le concours Cotonou Ville Propre, l'organisation non gouvernementale associe la population du 4e arrondissement de Cotonou à une opération de salubrité sur la plage le long de la corniche. C'est une bonne chose. Et vous avez vu, il y a assez de monde ici.
Même la population aussi est sortie massivement. Nous avons voulu continuer, pérenniser le projet de nettoyage et d'accompagner les arrondissements pour qu'on puisse maintenir nos espaces propres. On s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise la population, qu'on leur dise d'avoir de bons comportements, qu'ils continuent toujours de maintenir les espaces propres. Nous n'allons pas baisser les bras. J'ai essayé de sensibiliser les pêcheurs qu'après avoir fait tout ça, que je n'aimerais pas qu'ils salissent encore les lieux. Je demande à la population d'abord, à propos de domaine, que chaque quinzaine, on n'a qu'à venir ici pour balayer, parce que c'est un environnement propre, on doit mettre ça propre. Maintenir son environnement propre est essentiel. C'est une action qui garantit un cadre de vie sain et qui prévient la propagation des maladies. Chaleureux bonsoir et bienvenue sur